Hey, salut à vous les riders, donc c'est toujours moi, c'est Delta, donc ouais, vous me supportez pour la 16e fois d'affilée pour les interviews de youtubeurs. J'ai envie de dire plutôt les interviews de formidables youtubeurs, parce que voilà, ce sont tous vraiment des personnes incroyables. Et donc aujourd'hui, n'en démord pas, puisque notre invité du jour nous reçoit chez lui. Donc oui, c'est façon de parler bien sûr, hein. Hop, je me décale un peu, donc je vous présente Wolfka. Hello, Salut à toi, coucou. salut à toi Wolfka, comment vas-tu? Ça va, ça va. D'ailleurs, on a, on a un peu parlé de toi il y a quoi, il y a peut-être une semaine? Ah ouais? Parce que voilà, donc, au moment où cette vidéo sort officiellement, donc il y a une semaine, c'était l'interview des Twinkies. Et en fait, quand, euh, quand on a parlé donc des invités précédents et futurs, Mhm. bah quand elles ont su ton nom en direct, c'était le petit loup. Ah oui, oui, c'est Désolé. moi, c'est Wolfka le petit loup bleu, comme j'aime bien m'appeler. Donc voilà, c'est un honneur de t'avoir dans cette vidéo-là. Du coup, est-ce qu'il y a un mot que tu souhaiterais dire, ou alors est-ce que tu préfères que l'on passe direct à l'interview? Euh, j'ai pas trop de mots à dire. Bah du coup, bah je propose I'm qu'on... so shy. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Du coup, je propose que l'on passe directement aux questions. Donc, première question. Donc, pourrais-tu te présenter? Donc, qui es-tu si tu souhaites parler de toi? Et quel est le lore de ton avatar? Alors, je suis Wolfka, je suis un petit loup. Alors, je suis un loup bleu qui est devenu humain. Alors, je peux rien dire d'autre parce que j'écris mon lore, mais ça va arriver, ça va arriver. Et sinon, IRL, j'ai 23 ans et j'ai toujours voulu streamer. Et bah, du coup, je connais plein de choses au niveau du streaming, mais voilà. Ça, c'est plutôt intéressant. Et mais du coup, tu as une idée vers quelle piste va partir ton lore ou tu hésites encore? Oui, j'ai déjà une piste. J'ai déjà une piste. Faut juste que j'étudie encore l'univers dont je vais m'adapter pour mon lore. Mais j'ai une piste. J'ai une piste. Oh. Et est-ce que tu accepterais de nous en parler un petit peu ou tu préfères garder cela secret en attendant que ton lore soit vraiment bien défini? Euh, c'est par rapport à un animé, par rapport à une certaine substance dans un animé. Plein de personnages anthropomorphiques d'animaux. Ouais. Voilà, je ne peux rien dire de plus. Laisse-moi deviner, une substance dans un animé qui a un moment a avalé un dragon? Non, Ah non, d'accord, bah je suis planté. c'est un truc vraiment de niche. C'est vraiment un animé de niche. Que moi C'est j'avais... une série, euh, Vas-y, vas-y. c'est une série de jeux, une série d'animés, une série de mangas, et c'est même des VTubers maintenant. Oh d'accord, bah alors du coup j'étais très loin du coup parce que moi Oui. j'avais pensé à moi quand je me réincarne en slime. Ah oui, non, non, pas du tout. Donc tant pis, bah je me Mais suis... ce qui est terrible, c'est que là j'ai l'idée de mon lore pour moi et tout, mais j'ai une idée pour un autre lore. Oh intéressant. C'est terrible. Bah, au moins ça va, on peut dire que tu n'es pas à court d'idées quoi. Oui, bah, même si ça a été très compliqué, ça fait quasiment un an que je suis dans le VTubing et que j'ai Mhm. pas vraiment de lore par rapport à moi.
Bon, après, c'est pas grave, hein, il y a aussi des VTubers qui Oui, je sais bien qu'il y a des VTubers, mais j'ai toujours voulu. En fait, j'ai toujours voulu avoir au moins un lore en fait. Hmm. Et ça a été très compliqué de trouver un lore, puis je sais pas, j'ai eu le déclic en fait. Au niveau J'ai eu au un moment de déclic. la licence clé, quoi. Oui, c'est ça. Bah, en tout cas, bah, franchement, je suis impatient de découvrir ton lore une fois qu'il sera finalisé. Ah, mais moi j'ai hâte de au moins réussir à l'écrire. Déjà, déjà, ça va être un exercice pour moi très compliqué. Oh bah oui. Étant dyslexique, ça, je l'ai pas forcément dit. C'est un truc que j'oublie souvent de dire, parce que je le précise pas souvent, mais je suis dyslexique, donc ça arrive que je me trompe sur les pseudos des gens, et que j'écris mal. Et c'est pas que je le fais. C'est pas que je suis bête, c'est que je ne sais pas écrire en fait, correctement. Ah, c'est Enfin, disons que. j'écris. Oui, vas-y, Oui. vas-y. En fait, j'écris de façon phonétique, donc du coup, c'est un peu compliqué. Oui, et en plus, si je me trompe pas, du coup, avec la dyslexie, il y a des syllabes que tu inverses, c'est ça? Oui, et aussi ça. Oui, parce en fait, j'ai déjà eu dans mon entourage des personnes l'étant. Donc, c'est vrai que. Bon, par moment, c'est vrai que bon, ça peut être un peu prise de tête, euh, par elle-même, parce que du coup, voilà, se disent toujours. Ouais, est-ce qu'on colle sa plante et tout, mais en fait, bon, voilà, donc on sait que la personne est dyslexique. Bon, en gros, le fait que les syllabes soient inversées, par exemple, dans les pseudos ou quoi, bon, on s'en fout, quoi. Oui, bah après, il y a des gens qui. J'ai déjà eu des viewers sur mon stream à me dire que j'ai mal prononcé leur pseudo, et qui me l'ont bien fait comprendre, et j'étais en mode, bah ouais, mais c'est pas ma faute. Je sais pas lire. Pourquoi t'as un pseudo compliqué aussi Mais j'ai charrié comme ça, moi, les gens qui disent ça, mais t'as pas dit mon pseudo. Bah, ton pseudo, il est compliqué aussi. Excuse-moi, mais c'est compliqué, hein, au bout d'un moment. Hum. Euh, Bah, remarque, moi, généralement, quand les personnes bon, qui viennent sur mon chat et tout, s'ils ont des pseudos à rallonge, bon, franchement, je l'abrège, hein. Oui, bah, je fais un peu pareil. Ah, moi, je demande avant à la personne, parce que, bon, les gens, ils veulent pas, ils veulent que tu aies leur pseudo entier, donc bon. Mais il y en a certains, franchement, tu veux dire tu dis le pseudo en entier, t'as plus l'impression de réciter une formule magique ou un truc comme ça. De donner le nom d'un tank allemand. Après, ah tiens, tu fais quoi? Ah, bah écoute, je dis son pseudo. Ah, je sais pas parce qu'en fait, t'as invoqué un démon. Du coup, si tu le souhaites, question numéro 2. Euh, Oui. Qu'est-ce qui t'a amené dans l'univers du VTubing? Alors, j'avais la date avant, mais j'ai complètement oublié. J'avais fait un Mhm. thread entier sur Twitter pour expliquer quand est-ce que j'ai découvert le viewing et tout. J'ai Mhm. fait des longues recherches en plus, j'ai mis 2 heures pour trouver toutes mes recherches, Ah donc oui. mon historique YouTube jusqu'à mon historique Google. Je crois que c'était vers 2020, Mhm. vers la fin du confinement, il me semble. Et en fait, j'ai même pas découvert à cause de le live, j'ai découvert Lumitiber, qui est une VTubeuse amie de Mary Weather. D'accord. Voilà, j'ai découvert le VTubing comme ça, puis voilà. Ça m'a attiré, j'aimais bien le VTubing. Puis une amie à moi, elle avait un modèle VTuber, elle m'en a fait un. Et il y a 2 ans à peu près, qui m'a fait ma V2. Ah, mais c'est cool ça. Du coup, Voilà, voilà. alors du coup, alors donc du coup, alors, hop, attends, que les questions s'affichent de mon côté, parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème technique, genre un truc qui répond pas. Ah voilà. Donc ouais, voilà, donc OBS c'est revenu normalement, même pas. Euh,
les aléas du peu direct. Alors donc du coup, pour toi, que représente le VTubing? En vrai, sur le truc que j'avais écrit, j'ai marqué Ah, je crois qu'il y a un problème de sans micro. Ah voilà. forcément montrer son visage et tout, et ce qu'on a derrière. C'est trop bien en fait. Ouais. Moi, j'aime beaucoup en fait pouvoir streamer sans forcément qu'on me voit et tout. Oui, Puis incarner mon personnage, bon. En fait, vraiment, quand je stream avec mon avatar, ce n'est pas moi que je regarde, c'est mon avatar que quand je stream, je me vois en tant que mon avatar. d'accord, d'accord. C'est un point de vue plutôt intéressant, je trouve. Et c'est aussi, alors ça c'est surtout pour moi, mais en fait quand je stream, j'ai toujours une petite fenêtre OBS qui me montre juste le retour de mon avatar. Comme ça je vois si ce que je me prends dans la tête, comme ça quand on me fait des pas de pattes, Ah oui, ou oui. quand je change ma couleur et tout. Ça, c'est un truc que je sais pas si tous les VTubers ils ont ça. Je sais pas s'ils ont forcément une fenêtre où ils ont juste leur fenêtre OBS avec tout leur overlay et tout. Moi j'ai juste vraiment une fenêtre spécialement que pour mon avatar. Oh bah après, je sais pas si d'autres l'ont si. Moi par exemple, en gros, si. Ouais, bah, après, bon, c'est plus pour le retour avec le chat et tout. Bon, après, même si. Donc... Quoique, non, je vois pas mon avatar. Mais moi, c'est juste le retour du chat que j'ai avec mon téléphone, quoi. Ah, moi en fait le truc c'est que moi je stream qu'avec un écran. Du coup, Ah oui, j'ai tout paramétré pour que ça soit bien, que je vois bien tout le peu vu que j'ai un deuxième PC juste à côté, donc peut-être un troisième. Bah, si j'arrive à le nettoyer, peut-être un troisième PC qui va me faire rire pour le stream. ah ouais. Bah remarque, bon après pour le côté pour le côté pratique actuellement donc au moment où cette vidéo est enregistrée, moi en gros je suis aussi, en fait je suis aussi en train de modifier mon setup. Donc j'ai récupéré un écran de PC donc bon, après c'est du VGA, mais donc voilà j'ai récupéré un écran de PC pas cher. Là normalement j'attends de recevoir un câble HDMI VGA. Au moins comme ça j'aurai pas de soucis, je pourrais directement par exemple brancher les consoles dessus, ou ou alors aussi carrément avec ce même câble le brancher à mon PC, vu que moi c'est un PC portable, et m'en servir comme deuxième écran pendant mes streams en fait. C'est vrai que c'est. En fait, moi ce qui me manque c'est un deuxième écran. Alors en théorie je pourrais en avoir un, mais c'est juste que je pense pas à brancher ma tour sur mon Ah sur oui, mon écran de télé que j'utilise pour ma Switch. d'accord. Après donc de mon Mais côté en théorie je oui. pourrais avoir un deuxième écran. Ah oui bah oui. Mais Normalement je peux avoir un deuxième écran. bon, c'est cool. Après, l'avantage, c'est, par exemple, s'il faut juste un écran et que, bon, après, s'il n'y a pas de tour, que c'est pas grave. euh, Bah, moi, par exemple, le mien, je l'ai eu à la ressourcerie, tu vois. Mhm. En plus, bon, de base, j'y étais, donc il était annoncé à 15 balles. Et je vois, il y a une petite affiche comme quoi que, au niveau des écrans de PC qu'ils avaient, en gros, il y avait moins 50%. Donc, ok, bon, du coup, je l'ai touché à 7,50 au lieu de 15. Oh, bah, c'est encore mieux. Oui. Mais il y a des trucs sympas. Faudrait que j'essaie d'y retourner un de ces quatre. Du coup. Zut, ça, merde encore. Mettre un petit moniteur en fait. En fait, graphique pas très cher en occasion. Je pourrais utiliser pour avec un écran, mais le problème je crois que c'est quand même des grosses tablettes donc je vais pas pouvoir le mettre. Faut trouver Ouais, vraiment un petit moniteur. ouais, après j'en vois souvent donc
certaines applications dont je pense que ça serait, je crois que ça serait pas très utile d'en faire la pub. Mais bon, hop, normalement, je t'envoie ça en privé si ça ne merde pas. Hop. Bon, je crois que c'est un peu long, je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc je t'ai envoyé ça. Et c'est vrai, des moniteurs, bah, en fait j'en ai vu pas mal dessus en fait. Ah bon, faut que je regarde. Donc bon, Faut que je regarde, faut que je regarde. au premier abord ils avaient l'air pas très chers. Après bon, quand c'est comme ça, bon, le truc à faire c'est surtout de regarder les avis clients quoi. Oui, oui. Oui. Donc du coup, euh, troisième question. Euh, pour toi, que représente le VTubing? On l'a déjà répondu, c'était à la 4 du coup. Je crois J'ai que dit que c'était une liberté. j'ai cru que j'ai cru que c'était la deuxième que je t'avais posée. Donc en gros, ce qui t'aime dans le VTubing, mais ouais, donc la troisième, bon, j'ai reposé deux fois, donc désolé. Alors donc du coup, question numéro 4, te souviens-tu du thème de ton premier live et comment l'as-tu vécu? Alors le truc c'est que vraiment je me souviens. En fait le problème c'est que j'ai streamé avant avec mon avatar mais avant d'être vraiment VTuber. Mhm. J'avais streamé en fait pour des gens de mon ancienne communauté The Legend of Zelda. Ouais. Et j'avais fait un stream sur Link's Awakening. Mhm. Du coup je ne sais pas en fait quel est mon premier stream en tant que de vraiment je me suis dit, je suis vraiment VTuber et tout, vraiment lancé dans le VTubing. C'est soit un stream sur Fall Guys, soit sur Mario Kart. Bon, ça va, c'est des bons jeux quoi. Après, le seul truc où j'ai vraiment un bon souvenir, c'est mes streams. Bon, ça c'était stream de. Je suis un peu un malade sur ce truc-là. Ah, Mais c'était mes streams c'est mes streams sur Live Live. Qui est un JRPG qui était un JRPG en temps partout. C'est un sorte d'action RPG. Je sais pas d'accord. vraiment comment. Ouais, c'est un semi-RPG, on va dire. Parce que Qui était jamais sorti en Europe et qui est sorti en Europe. Bah, du coup, il y a pas longtemps, il y a un an maintenant. parce que le titre Et en me dit traduit et quelque chose. tout dans une version en 2D très très jolie. Et que j'ai passé 2 fois 11 heures de stream dessus. Ah ouais. Ah non, mais ça sera pas le premier, ça sera pas le premier, ça sera pas le dernier jeu que j'ai fait. Comme ça, à faire 11 heures de stream. Je crois que j'ai fait. À mon actif, je dois être à 5-6 streams de 11 heures. Ah ouais, là, franchement, c'est pas négligeable. Une fois, j'en ai fait deux d'affilée, bon, pendant un week-end, mais j'étais lessivé, quoi. Ah ouais, ça, par contre, ouais, ça fatigue. Mais Ouais. moi, ça me permet de finir ça me permet de finir les jeux et de Mm, les montrer en stream. mm. Par contre, c'est long, hein. Ah bah oui. Après, Mais ma limite, c'est 11 heures parce au bout des 11 heures passées, je commence à m'énerver. Donc, je suis, ouais, je donc. suis, je suis, je suis pas très très fun au bout des 11 heures. Donc, mieux, vaut une pas dépasser les 11 heures. Et moi, je me rappelle, tu vois, en fait, le mien, c'est en fait, c'était pas sur un jeu, mais c'était plutôt sur un événement. Parce qu'en fait, j'avais. Donc, bon, évidemment, c'était déjà retransmis de base sur Twitch, sur leur chaîne officielle, mais aussi sur YouTube. Et donc, du coup, moi, j'aurais diffusé donc la version, on va dire, la version YouTube. Mais Mhm. en fait, c'était les 2 jours du championnat d'Europe de Yu-Gi-Oh! Et franchement, et Ah, ok. il y avait vraiment des matchs, mais incroyables. Et donc il y avait ce côté où il y avait, bah, dans le sens, la pression du stream, donc
le fait de, comme de tenir les 11 heures et tout. Mais, et en même temps, comment dire, il y avait ce côté où, il y avait pendant certains matchs, il y avait ce côté où tu étais captivé, mais t'en loupais pas une miette. Et voilà, donc tu te concentrais dessus en même temps. Et je suis content parce que du coup, pour les phases finales, donc en gros, c'est. On va dire que c'était ma favorite des phases finales qui a gagné, Jessica Robinson, qui a remporté le championnat d'Europe. Et là, au moment où cette vidéo est tournée, le championnat du monde s'est terminé, donc j'ai pas pu le streamer parce que évidemment, bon, j'étais malheureusement pas chez moi à ce moment-là. Mais malheureusement, elle a perdu, donc elle a pas gagné le championnat du monde. Mais par contre, elle a fini en top 8 et je trouve qu'elle a fait une performance des plus incroyables. Donc, du coup, est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais ajouter? Euh... Non, pas forcément. Ok, donc du coup, hop. J'ai vraiment pas, mais vraiment, j'ai pas de souvenir de mon premier live. C'est vraiment terrible parce que j'arrive même pas en vrai à définir ma date de début en fait. Ah oui. C'est parce que mes premiers streams avec mon modèle c'était en avril, Mhm. mais je crois que j'ai commencé vraiment en tant que VTuber entre juin ou juillet, D'accord, entre les d'accord. deux. Oui, bah oui. Hop. Ouais, il n'y a plus qu'à attendre que ça réponde de nouveau, parce que je sais pas pourquoi ça arrête pas aujourd'hui. Rien que pour baisser la fenêtre avec les questions, je sais pas, hop, il y a plus rien qui répond. Ah, est-ce que ça va avancer? Est-ce que ça va progresser? Voilà, ça a progressé, voilà, enfin. La fenêtre s'est fermée, donc désolé pour les petits soucis du pas direct. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que quand j'avais aussi les questions sur mon téléphone, évidemment, quand je les envoyais, bah, je me suis dit, bah, ça va être plus pratique de les avoir sur le téléphone plutôt que sur le PC, où là, en même temps, ça peut un peu faire. Ça casse tout. Ouais, voilà, ce que je comprends pas pourquoi là, j'ai ces petits soucis alors que d'habitude, j'ai jamais ça. Alors, donc, du coup, question numéro 5. Est-ce qu'il y aurait des VTubers que tu recommanderais de suivre? Ouais, je vais citer mes copains, évidemment. Ah bah Je vais oui, citer mes ah bah oui. copains. Ah, il y a Luna VT, Ouais. Ajitenshi, Mayward Oh. et Rosalis. Ah, franchement, que du beau monde. Oui. En plus Luna VT, ça doit être peut-être la troisième ou quatrième fois qu'elle est citée en plus. Donc, Ah, ma petite sœur du VTubing elle commence à être strong, ah bah strong dans oui, le VTubing. bah oui, carrément. Et en plus, de base, je la suivais déjà, donc donc Ah, elle n'est pas inconnue. Et le fait que, du coup, elle soit plusieurs fois nommée comme ça, moi je trouve que c'est très bon signe, quoi. oui. Moi je sais pas, moi si on me cite, moi parce que hier je suis sur un stream, on m'a dit que moi ça va, on me connaissait bien et j'étais en mode, alors moi j'ai pas l'impression, mais je crois que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, je suis pas trop sûr, mais Mais si, Volca, tu es quand même connu. Que du coup, par exemple, quand on voit sur les dans le chat ou alors quand on voit arriver, on te reconnaît direct, quoi. c'est vrai. Hé hé. C'est vrai, mais le truc c'est, je sais pas, je pense que j'ai un syndrome je pense que j'ai le syndrome de l'imposteur. Je me dis je, que, personne me connaît en fait. Eh ben, détrompe-toi. Alors, personne me connaît dans le VTubing.
Bah, preuve que si, je regarde quand les Twinkies ont su que tu passais direct, le petit loup. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et je trouve que être. Mes raids chez les gens, ça fonctionne. Ah bah oui. Ils se met mon pseudo. Et en plus, ça va, donc être direct reconnu par les Twinkies, en plus, ça va, moi je trouve c'est une excellente chose. Oui. Après aussi, une de leurs grande qualité, c'est qu'elles font je trouve qu'elles font vraiment attention à leurs viewers. Ah, problème technique, encore. Ah, donc ouais. Voilà, donc du coup, le PC, je sais pas ce qu'il y avait. Donc, attends, on en était où déjà? Tu parlais des Twinkies. Ah oui, oui, oui. Le fait que, franchement, c'est bah, le fait qu'elle reconnaisse quelque c'est quand même un très bon signe pour cette personne. Et en plus, aussi, une des très grandes qualités des Twinkies, il y en a quand même énormément, c'est que du coup, moi je trouve qu'elles font quand même, quand même, elles font vraiment attention à leur chat. Donc, elles repèrent vite un peu les habitués. Et franchement, elles prennent vraiment très bien soin de leur communauté. Oui. Du coup, si tu le souhaites, donc, C'est les membres de Hoshi. comment? En fait, j'ai d'autres recommandations, mais c'est pas des habits. Oh, mais vas-y, vas-y. C'est la plupart des membres de Hoshi. Oh, intéressant ça. Okeplonk, Nadere, Miel Crapouille et Milumine. Il y a aussi Vanex, mais Vanex je la connais pas assez. Non, Vanex, les 4 premiers je les connais. va- Vanex euh, je ne les connais pas. bah Vanex, Vanex je l'ai vraiment découvert pendant le live de Hoshi. moi aussi. Et, et depuis, j'ai été voir un peu ces streams, mais franchement, ils sont vraiment qualitatifs, je trouve. Ouais, elles sont bien. Le truc, c'est que moi, c'est pas forcément mes jeux que j'aime bien, donc du coup, je ne regarde pas forcément. Et d'ailleurs, justement, tu as parlé des membres de Hoshi. Eh bien, si je te dis que, donc en gros, juste après les Twinkies, j'ai reçu Plonk. Ah, je sais pas s'il y a un souci avec le micro. Du- Tu vois, je ne t'entends plus, donc c'est assez. Ah, Du coup, je suis en mode, oui. donc du coup, le problème venait vraiment de la communication. Et donc en fait, comme je voulais dire, donc juste après les Twinkies, en fait, au niveau des interviews, bah j'ai eu la chance de Mhm. pouvoir recevoir Plonk. Ah, c'est le papa du modèle que j'utilise actuellement. Ah mais franchement c'est génial, vraiment génial, génial ça. C'est c'est mon popo. En théorie, c'est mon papa. Et d'ailleurs, bah, je crois qu'il. Alors, au moment de la sortie de cette vidéo, donc Plonk son interview était diffusée la semaine d'avant, parce que juste avant toi, il y a eu Keola, qui est, Ah, qui est formidable. Donc, Keola, si tu regardes cette interview, sache qu'on maman du featuring avec Foxou, mon popo. sache qu'on t'adore, du coup. Oui, Keola, c'est dans la famille avec Foxou, c'est ma maman. Ah C'est la maman ouais! de Luna aussi. Ah oui, non, mais il y a une, il y a une histoire de famille et tout. Ah bah oui.
j'ai plus l'arbre généalogique, mais il y a un arbre généalogique où Keola et Foxu, c'est les parents de moi, Luna, Hachi et Okamiya. Ah oui, ah oui. Et après, on a des tantes, des cousins, mais je me souviens pas de tout le monde. Bah ça, évidemment. Et donc, du coup, c'est vrai que juste avant Keola, donc c'était Plonk. Et franchement, euh, les interviews que j'ai pu enregistrer, donc, franchement, elles étaient absolument incroyables, je trouve. Bah d'ailleurs, comme toutes les interviews que j'ai pu enregistrer. Mais là, c'est dans le sens où c'est plus un ressenti, dans le sens personnel, parce que voilà, ce sont des... Interview, malheureusement. Je Parce que du coup, J'arrive pas à développer mes pensées. ah, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Après, bon, quand je dis ça, surtout, c'est vrai qu'en insistant sur le côté exceptionnel, c'est surtout, en fait, dans le sens, il y a une émotion personnelle, parce que voilà, ce sont des personnes qui ont vraiment énormément de talent, et par exemple, dans l'exemple de Keola, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, quoi. Elle est forte, maman Kyo là. Ah, mais franchement, elle est absolument géniale. Euh, j'avais encore le réflexe de regarder des questions sur le PC. Ah, pas si mon PC pas content. Désolé, donc celui-là, j'ai pas eu le temps de couper le micro au montage, donc désolé. Donc du coup, s'il n'y a pas de personne que tu recommanderais, je propose de passer à la question suivante. D'ailleurs, en précisant que toutes les personnes donc euh, recommandées par Volca donc auront donc normalement leur lien dans la description. Donc n'hésitez pas à y aller. Yay. Mes copains. Donc du coup, question numéro 6. Aurais-tu une anecdote à raconter ou alors un clip qui t'a marqué? Ah, je crois qu'il y a un souci de micro. Beaucoup maintenant que j'y pense. Parce que la fois où mon Avermedia ne fonctionnait pas, enfin j'avais une scène pour, j'ai un truc pour l'Avermedia normalement qui doit fonctionner, qui ne Mhm. marchait pas. Du coup j'ai fait c'est pas grave, je vais lancer une capture vidéo vu que c'est normalement faire une capture vidéo pour que ça marche. Oui. Sauf qu'en fait dans les premières caméras, Ah. Donc désolé pour ce souci technique. Nos potes équipes essaient de régler ça au plus vite. Désolé. Avec OBS. en clip j'ai deux Ah, clips. par contre, C'est du coup, désolé de te couper parce que du coup, il y a eu un petit souci technique avec OBS qui ne répondait pas. Du coup, Ah, on n'a absolument rien eu de ta réponse en fait. oh non. Si, désolé. Du coup faut que je raconte l'anecdote. Oui, s'il te plaît. Alors, sur un stream où je devais normalement streamer ma Switch, elle ne fonctionnait pas avec mon Avermedia. Du coup, Oui. j'ai ouvert. Ah, Là, j'ai oublié le nom. Pour la vidéo. Une euh, capture vidéo pour l'Avermedia. Sauf que le truc, c'est qui s'est passé, c'est que la caméra qui a été. Ça a sélectionné ma première caméra, enfin ma seconde caméra que j'utilise pour faire quand je fais mes Lego et tout. oui. Sauf que normalement, je mets un filtre pour que ça soit. Pour que ça ne montre pas tout en fait, ça montre vraiment que mon tapis. Mhm. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, bah, la caméra, elle a filmé mes jambes. Les gens ont pu voir mes jolies jambes. Désolé. Et dans mon chat, on m'a dit, ah mais dis donc, Wolfka, y a des poils, hein. Voilà. Bah, en même temps, t'es un loup quoi. Ouais, je suis un loup. Oui, oui, je suis un loup.
Et du coup, ouais, tu étais un loup au poil. C'est un loup qui est devenu humain. Et donc, du coup, voilà pour au sujet du clip. Vraiment, c'est des clips qui me font rire. À chaque fois que je les re-regarde, ça me fait rire. Oui. C'est un clip qui s'appelle Il faut que tu respires sur Mario Kart 8. Où sur une fin de tour, j'étais deuxième et que j'ai réussi à être premier à la fin et je n'arrêtais pas de. Enfin, Ah, ça a encore lâché. Merci. et, Euh, je donc, n'arrêtais pas de souffler dans dans ce clip. Et un deuxième clip que j'ai que j'avais fait sur que j'ai alors ça c'est un bug qui a été que j'ai eu pendant un stream sur oui. Pokémon Violet. Ah, Un mur invisible qui n'existe pas. ah oui. C'est en fait en rentrant dans la zone principale de l'école. À un moment, il y a un sort de jardin et en fait en fonçant dans le jardin, bah, j'ai été bloqué par un mur invisible Ah, c'est qui bizarre ça. n'avait pas à être là. Et en glissant en glissant contre le mur invisible, je suis passé. Et en repensant exactement là où j'étais bloqué, je pouvais passer. Ah ouais, donc c'est. Je me suis tapé une barre tellement c'était hallucinant comme bug. Bah, tu m'étonnes. C'est vrai que après c'est dommage que qu'il y ait encore à l'actuel autant de bugs sur les carrettes et violets quoi. Et qui en plus C'est ça. Après, je sais pas, peut-être que ça a été corrigé, mais le bug du mur existe toujours par contre. Ça bah n'a jamais été fixé parce que je pense que c'est un truc qui ne doit pas arriver souvent et vraiment pour l'avoir, faut vraiment y aller. Mais moi, j'ai réussi à l'avoir. Je fais euh, partie des gens qui n'a pas de chance ou de la chance, je sais pas. après je sais pas si toi tu l'as mais moi à chaque fois il y a un bug que j'ai c'est quand je fais le tournoi de l'académie. C'est alors je sais plus c'est lequel des dresseurs mais au moment où le dresseur en question appelle enfin nous on fait sortir au massacre de sa boule en fait on voit sous le terrain en fait. Ah, Mais vraiment, ah bah j'ai pas encore fait ça, donc je ne sais pas du tout. Je l'ai pas ah, encore. C'est comme le bug de la musique à la fin de la ligue où le drop il tombe jamais en fait. j'ai pas. C'est un bug. Alors, moi je l'ai pas eu en stream, mais j'en ai pas. Dans une convention, il y en a qui l'a eu, on en a parlé de ça. Et il a découvert plus tard, en fait, la vraie musique, du coup, dans des remixes. Ah ouais, j'ai pas eu alors si vraiment on a vraiment si c'est vraiment le bug par rapport à la musique de Ed Sheeran, parce que du coup, qui a été composé par Ed Sheeran, moi personnellement, je l'ai eu, donc je pense que j'ai pas eu le bug du coup. Ah non, c'est pas la musique là, c'est en gros pendant la ligue. En fait, quand tu te bats à la ligue, t'as une musique où ça fait ta-na-na-na, na-na-na-na, et le drop ne tombe jamais en fait. Quand tu appuies sur A, normalement la musique se lance, sauf que le bug fait que c'est toujours la même boucle tout le temps, Ah ouais, mais jusqu'à la métro de la ligue. c'est chiant quoi. C'était terrible. Moi, je l'ai pas eu en stream. Pour l'avoir écouté, j'ai fait ah ouais, c'est donc ça le bug. D'accord, d'accord, c'est intéressant. Du coup, question numéro 7. Que penses-tu du milieu du VTubing actuel? Alors, c'est compliqué le milieu actuellement du VTubing, surtout en France. En vrai, c'est un endroit super sympa et tout et tout. Mais vu que nos réseaux à nous, VTubers FR, c'est Twitch et Ouais. beaucoup Twitter. Bah, malheureusement, sur Twitter, il y a beaucoup de drama, malheureusement. Ce qui est tellement triste. Parce que, en vrai, le VTubing, c'est trop bien, mais tout le monde se jette des bâtons dans les roues, donc c'est trop chiant. C'est vrai que quand c'est comme ça, bon, c'est vraiment, vraiment malheureux quand les personnes se tirent dans les pattes, j'ai envie de dire.
Alors que bon, voilà, donc s'il y a un problème, les personnes le règlent entre elles, en privé, et voilà, ça fait pas de vague. Oui. Après, bon, c'est vrai que Ça ne se fait, mais malheureusement, ça ne se fait pas. Et c'est pas assez dommage. ouais, C'est ouais, dommage que du je coup les trouve gens, aussi. c'est la place publique en fait. C'est au bûcher la place publique. Après, j'avoue qu'avec certaines choses qui sont révélées, des fois, certaines, voilà, comme ça révèle des actions, voilà, euh, judiciairement répréhensibles. Ceux-là, par contre, les personnes qui au final osent en parler, mais ouvertement, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, c'est dans le sens, c'est une bonne chose, parce que voilà, s'il y a eu d'autres victimes et tout, bah, moi, ça peut leur donner aussi la force de parler et de briser leur chaîne. Oui. Du coup, est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais ajouter à ta réponse? Euh, je sais pas trop. En vrai, le VTubing, de toute façon, en fait, c'est tellement vaste parce que c'est le VTubing en général. C'est Oui. pas forcément le VTubing en France et tout. Donc, du coup, au niveau de créativité, bah, je regarde quelques VTubers anglais ou quelques VTubers Jap, même si je regarde surtout des anglais. Mhm. C'est la créativité de certains VTubers, c'est incroyable. Genre, leurs modèles sont trop beaux. Ah, ah bah oui. Après, justement, un point sur lequel on était d'accord avec Plonk, c'est que par exemple pour la qualité et le talent surtout des, des vieux artistes français, mais franchement, Oui, alors oui, ça les c'est Français, ça comment c'est dire, banger. voilà, ils n'ont absolument rien envié au reste du monde, quoi. Oui. Euh, du coup, question numéro 8. Accepterais-tu de parler un peu de ton ou de tes futurs projets? Du moins, s'il n'y a rien de confidentiel, bien sûr. Alors, j'ai un. Moi, en fait, c'est. Alors, c'est pas forcément un projet, c'est surtout un rêve que j'aimerais au moins réaliser. C'est de faire une convention, de présenter le VTubing au plus grand monde en convention et D'accord. montrer les VTubers français qui existent. Ça, franchement, ça serait vraiment quelque chose d'excellent. Après, il faudrait voir si le format serait... Du moins, si la scène serait adaptée, quoi. Ah, en fait, ce que je me suis dit, c'est que ce que en fait Bonokic l'a déjà fait dans une convention de Oui, tech. oui, oui, Elle oui, a oui. présenté les logiciels de tracking et tout. Oui, Et je me dis en vrai, on pourrait le faire. Enfin, je pourrais techniquement le faire. Moi, j'ai juste à prendre un de mes PC, prendre un ouais. second écran et mettre une caméra. De toute façon, on est plein de caméras. J'ai de quoi faire. Euh, Prendre une de mes caméras et montrer et tout. En fait, j'ai eu cette idée-là pendant une petite convention que j'ai fait vers Rennes. Ouais. Euh, En gros, quand j'ai parlé à des artistes que j'étais VTuber et tout comme ça, ils étaient en mode c'est quoi le VTubing et tout. Mhm. Ils connaissaient pas le VTubing. Du coup, j'ai pu leur montrer sur mon téléphone avec parce que j'ai VTube Studio sur mon téléphone. Ouais. J'ai pu leur montrer un peu avec mon modèle et tout. Et en fait, dans les modèles qu'on a par défaut, il y a le modèle du petit chien dans un bol. Ah, Et ce oui. modèle-là, en fait, moi, il me fait beaucoup trop rire et je me dis que si un jour peux faire une convention, que je tiens un stand et que je peux montrer ça, mettre ce modèle-là par défaut, et qu'il y a des enfants qui passent et qui voient que le chien il bouge en même temps qu'eux, je suis sûr que ça donnerait des étoiles dans leurs yeux, je serais trop content en fait. Ah, mais c'est clair que... voilà, bah, oui, franchement, ça les ferait rêver. Après, bon, malheureusement, je pense que, du coup... du moins le fait que comment dire bah après c'est vrai que ouais voilà ça les rendrait heureux mais après voilà euh, le milieu n'est clairement malheureusement pas adapté pour des enfants quoi.
Oui, c'est pas adapté, mais c'est juste présenter la technologie et après présenter aux parents ce qu'est le VTubing Oui, ou oui. aux gens qui s'intéressent un peu à ça. Ouais, bah franchement, c'est un projet que je trouve vraiment très très intéressant. Et c'est vrai que du coup, j'avais aussi vu, en plus, c'était des partages qu'avait fait Podoki justement par rapport à cette convention-là. Et c'est vrai que ça avait l'air vraiment très intéressant. Alors en fait, moi j'aimerais beaucoup faire genre ça en fait en convention, mais Hmm. bah déjà il faut être accepté en convention, pas Ouais, forcément ouais, ouais. gratuit, sauf si il y a des conventions où il y a des petites conventions. Je pense que je commencerai sur des petites conventions Il y où a... j'ai des connaissances donc ah, j'ai des connaissances qui tiennent des petites conventions donc parce que après, je pense que je vais commencer par là. après avoir, quoique le cadre serait vrai, ne serait peut-être pas adapté, parce que vu que c'est carrément en plein air, mais ouais, donc j'avais pensé à la Harajuku. Mais ouais, donc faudrait vraiment avoir du matos sur le côté au moins pour protéger le stand au cas où selon la météo et aussi un bon Ouais, groupe électrogène quoi. Ah, mais vraiment un bon. oui c'est ça, ce que je n'ai pas forcément. Ouais, voilà, parce que bon, du coup, quand c'est 100% en plein air comme ça, malheureusement c'est ça l'inconvénient. Après, en fait, moi, ce que c'est c'est un de mes projets slash rêve, c'est en fait vraiment faire découvrir la scène du VTubing au plus grand monde. Après, si je ne le fais pas, si vu que maintenant on a une association et une agence maintenant Oui, oui. du VTubing en France, ça, en vrai, je pense que ça va vraiment faire avancer le VTubing en France. Bah, c'est ça. Après, J'espère. après- Vraiment, ce serait. donc oui, donc du coup, c'est vrai que nous avons Oshi et Horizon. Après, c'est vrai que Horizon. aussi, comparé à la scène mondiale, la scène française du VTubing est encore très récente, hein. Elle est encore assez jeune. Et ouais, franchement, elle a encore, j'ai envie de dire, toute la vie devant elle, quoi. Oui, c'est ça. Alors qu'à C'est ça. l'international, visiblement, ça commence petit à petit à s'essouffler, quoi. Je sais pas, j'ai pas trop l'impression, mais Du coup, est-ce qu'il y a un autre point, enfin, ou du moins autre chose que tu souhaiterais dire? non, pas vraiment. J'ai pas. Non. Donc, du coup, question numéro 9. Euh, quel conseil donnerais-tu à des personnes souhaitant se lancer dans le VTubing? En vrai, ça c'était une question que j'avais un peu buté dessus en fait. J'étais juste en mode let's go, lancez-vous, mais en vrai, oui. Si vous voulez vous lancer dans le VTubing, vous lancez-vous. Mais vraiment, par pitié, ne dépensez pas tout votre argent. Voilà, Vraiment, voilà. vraiment, ne commencez pas à mettre 2000 € dans un modèle ou dans un PC, des trucs comme ça. Mhm. Euh, pour commencer, si vraiment vous n'avez pas forcément les moyens, c'est comme ça, le PNG tuber ou le GIF tuber, Ouais, c'est voilà, déjà voilà. bien. Franchement, c'est exact. Parce que du coup, pour appuyer ce que tu viens de dire, bon là, à part, à part quand je ne suis pas transformé que là c'est un modèle 3D sous Viroid, sinon au début j'ai commencé avec uniquement, Voir oui, économiser ah, énormément d'heures d'argent. Ça, c'est- ça serait dommage de vous mettre dans la merde. ah, c'est certain, c'est certain. Après donc du coup, comme je disais, mais bon, je pense que au niveau micro ça a dû couper à ce moment-là. Et donc Je pense. pour appuyer donc le fait que, comme tu disais, de ne pas mettre beaucoup d'argent et qu'en plus on peut aussi commencer avec des PNG. euh, Comme je disais, donc là,
Vu à part là donc j'utilise mon modèle non transformé, donc qui est un modèle fait sous Vuerid, donc en gros c'est un modèle 3D. Sinon, dès que j'utilise mon modèle transformé, donc en Kamen Rider Striker, bah Mhm. c'est un PNG. Et de base, c'est avec ce modèle-là que j'ai commencé. Donc en gros, j'ai commencé rien qu'avec un modèle en PNG. Après, il y a d'autres trucs si vous voulez des modèles. Après, si vous voulez au moins un modèle en 2D, 3D. Il y en a, mais si vous n'avez pas forcément d'identité graphique, vous vous en fichez un peu. Il y a des sites comme Lesima ou Boost on Oui, peut trouver oui. des, des modèles ou pas trop cher. Je crois les vagues de prix c'est dans 25 euros. Après des modèles à 25, même en dessous de 25 euros. Ouais, et en plus, je crois que c'est des modèles que tu peux personnaliser, je crois, non? Certains oui, certains non, mais certains sont personnalisables. Ouais, Comme je sais que le modèle de Bedilou de Luna, son ouais. ancien modèle, pouvait être personnalisé. Oh, bah c'est excellent ça. Et voilà, genre Luna VT par exemple, avant d'avoir son modèle qu'elle a actuellement, Mhm. avant d'être une renarde polaire, c'était quelque chose qu'elle avait trouvé sur Nizima. C'était un modèle qu'elle avait trouvé sur Nizima à 17 euros. Et Oh, bah Bedilou c'est pareil. franchement, c'est cool ça. En plus, il y a plein d'alternatives Oui. pour trouver des modèles à pas trop cher. Il y a même des modèles en sorte d'Omori qui sont complètement gratuits, qui sont très personnalisables. Ah, ça, je ne connais pas du tout. Ça pourrait être très intéressant à utiliser. Ça, moi et Luna, on a pu les utiliser, c'est très rigolo. Et bon, ils sont noirs et blancs, mais après, si vous voyez un peu les couleurs sur YouTube Oui. Studio ou OBS, vous pouvez les transformer et mettre une couleur. Mais aussi un dernier conseil, et là c'est vraiment si vous voulez commencer dans le VTubing, dites-vous que vous êtes VTuber pour la passion, pas pour être Voilà. connu. Voilà. C'est- c'est- ça va juste si vous essayez vraiment de devenir VTuber juste pour être connu, ça va juste vous détruire. C'est vraiment pas une bonne idée. Ah, ben oui, donc, si les motivations premières sont justement la reconnaissance et l'argent, là, c'est mort, vous allez clairement dans le mur, quoi. Oui, là vous foncez droit dans le mur. De toute façon, le VTubing c'est niche, c'est même très de niche, donc du coup c'est compliqué en fait. Euh, donc, du coup, est-ce que tu voudrais aussi rajouter quelque chose ou pas? Ah non, j'ai tout dit. D'accord. Donc, du coup, je te propose de passer évidemment, à la question la plus difficile de l'interview, donc la 10e question. Ah, Donc, sur quels réseaux sociaux peut-on aussi te retrouver et te suivre? alors, vous pouvez me retrouver du coup sur Twitter sous le nom de WolfKVTuberFR ou sur ma chaîne Twitch évidemment où je fais mes streams où je hurle un peu. Euh, Ah, 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 ah. alors WolfK-18 VTuberFR. Oui. Donc, intéressant. Donc, tu vois, et quand ça fait un peu, si t'as envie de dire, bah tiens, t'es sûr que c'est un peu? Je, 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 je- Oui, Oui, je suis sûr que je hurle un peu. Il n'y a pas du tout de clip de moi qui hurle comme un sagouin dans mon micro à saturer. Ah oui. Ça n'arrive pas, ça. Et sinon, il y a aussi mon Discord qui est du coup en lien sur mon Linktree et sur ma chaîne Twitch. Mais le réseau que je n'utilise pas forcément beaucoup mon Discord. Il est juste là pour faire mes annonces de stream. Mhm. Et sinon, pour mes infos, c'est plus sur Twitter ou X, hein, comme vous voulez. Hein, où Wow. je On va balance regarder, on va regarder mes Twitter. infos et ou du shitpost. Mon compte Twitter, il est clean, mais il y a des fois, il y a des shitposts. Voilà, Après, c'est pas des gros shitposts non plus, mais bon.
Allez voir du coup, allez voir. Donc du coup, ah, est-ce qu'il y a un problème de micro ou pas? Parce que du coup j'ai cru voir Volka parler. Non, c'est bon. Ah d'accord, d'accord. Donc du coup ce sont sur ces mots que nous vous souhaitons du coup une bonne fin de vidéo, parce que du coup merci à vous d'avoir regardé cette vidéo là. Donc j'espère que aussi vous avez regardé les autres, parce que du coup franchement la qualité est... tous les tout, toutes les personnes que j'ai reçues sont absolument incroyables, donc un conseil, regardez-les toutes. Et donc du coup je vous souhaite une bonne fin de journée, ou une bonne fin de soirée, ou une bonne nuit. Et je vous dis à la prochaine, parce que du coup actuellement je ne peux pas encore vous dire qui sera la prochaine personne, vu que au planning qui était prévu initialement, donc là, du moins au niveau de toutes les personnes qui ont pu confirmer et aussi avec lesquelles on a pu fixer une date. Donc du coup Volka était la dernière personne que j'ai vu qui était officiellement prévue. Donc du coup je recontacterai les autres personnes pour voir ce qu'il est possible de faire. Et donc du coup, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!